Des flambeaux au milieu d'une génération perverse. Voilà notre sous-thème contenu dans notre message d'hier. Ce soir, nous disons des flambeaux au milieu d'une génération perverse. Je nous rappelle qu'il nous a été demandé de parler de caractéristiques et du rôle d'une bonne élite chrétienne dans la société. Caractéristiques et rôle d'une bonne élite chrétienne dans la société. J'avais dit ceci. Les caractéristiques, c'est comme il le dit, c'est ce qu'on est. Tandis que le rôle, c'est ce qu'on fait. Nous avons vu hier les caractéristiques. Nous avons dit la première chose. Une élite ne se décrète pas. C'est un choix privé de Dieu. Un choix de Dieu lui-même. Deux, l'élite ne fait pas son entreprise personnelle. L'élite est un instrument de Dieu et qui se met donc au service de Dieu, qui ne porte pas son propre nom, mais qui apporte le nom de son maître. La troisième et dernière chose que nous étions en train de voir, c'est que l'élite, la bonne élite chrétienne, ce n'est pas un privilège, mais c'est une dignité qu'on doit assumer avec responsabilité. Et là, le passage que nous avons donné, nous y revenons. Lisons d'abord Ephésiens chapitre 4 maintenant. Le verset 1er. Il est dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, écoutez, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Quelqu'un me dit amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas bien entendu ton amen. On parle de la vocation, c'est-à-dire l'appel de Dieu, c'est-à-dire le choix de Dieu. Celui que Dieu a choisi, ce n'est pas une partie de plaisir. Être élevé au milieu des autres. Non, ce n'est pas pour dominer les autres. L'apôtre Pierre le dira. 1 Pierre chapitre 5. Je vous parle, moi ancien comme vous, de bien savoir comment diriger ceux qui vous sont échus en partage. Non pas en dominant sur eux, non pas avec des contraintes. Il le dit. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux,
témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échoués en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Ce n'est pas une entreprise personnelle. On est au service du grand maître, du souverain pasteur. Donc aujourd'hui nous continuons par là en disant que c'est une responsabilité qu'on doit assumer, c'est une dignité qu'on doit assumer avec responsabilité. Il faut être digne de l'appel. Il faut être digne de l'appel qui t'est adressé. Là, c'est une charnière entre les caractéristiques et le rôle. C'est à la fois la manière d'être, mais c'est aussi la manière de vivre. C'est le comportement de la personne. Le Seigneur attend de nous que nous puissions jouer effectivement un rôle au milieu des autres. L'élite doit... Cette classe qui influence, qui influence son environnement. Puissions-nous tous ce soir aspirer à cela. Je parle à un jeune. Je parle à une jeune soeur. Je parle à un maman, à une maman. Je parle à un papa. Même à celui qui est déjà serviteur. Aspire à influencer les autres. Aspire à ce que tu crée un impact sur la vie des autres. Frères et sœurs, Dieu qui nous a placés dans notre environnement, dans notre société, laissez-moi nous dire que la charge qu'il a mise sur le cœur du pasteur, ce n'est pas une rêverie. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une aventure. Non, c'est véritablement la pensée de Dieu. Dieu ne nous a pas envoyés dans le monde, et particulièrement dans un pays précis. La Bible dit que Dieu a délimité le temps du parcours de chacun sur la terre. Il lui a délimité sa demeure aussi. David dit ceci: je te loue de ce que tu m'as fait une créature si merveilleuse. Sois fier d'être Congolais. Sois fier d'être sur cette terre. C'est le Seigneur qui t'a placé là-bas. Et il ne t'a pas placé pour rien. J'ai quelque chose à te dire ce soir. Dis-toi que Dieu qui m'a envoyé dans le monde, c'est pour qu'avec lui je laisse des traces dans ce monde. Je dis que par le Saint-Esprit, tu dois laisser des traces dans ce monde. Il dit que vous brillez au milieu d'une génération perverse.
le monde dans lequel nous sommes. Lorsque tu lis dans Ephésiens 4 là toujours, l'apôtre Paul parlant de la marche de l'élite, il dit pourquoi ils doivent le faire. Regarde, dans Ephésiens chapitre 4, il dit ceci, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens. Eux, ils font quoi? Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Regardez, le monde dans lequel nous évoluons, c'est un monde insensé. C'est un monde qui a une intelligence obscurcie, qui marche dans la vanité. Les hommes eux-mêmes ont dit ceci, que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons des gens qui ont fait beaucoup d'études dans le monde, dans tous les pays du monde. Nous avons des grands savants. Même chez nous, nous avons de grands professeurs. Mais est-ce que nous ne vivons pas des choses parfois qui font réfléchir? Tu regardes la personne qui parle ou qui réfléchit d'une certaine manière, ou qui pose certains actes. Quand on te sort ces titres académiques, tu ne peux pas mettre ces choses ensemble. Il y a un grand fossé. Il y a une grande séparation. Pourquoi? Parce que le monde, l'apôtre Paul dit, le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. S'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Ceux qui ont la pensée de Dieu, la Bible dit que c'est nous. Mon frère, ma soeur, si le Seigneur t'a appelé, il a mis en nous la pensée de Dieu. Il a mis de la lumière en nous. Il a mis du discernement, les jugements des choses. Il dit, pourquoi allez-vous vous faire juger par les hommes de ce monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Si tu ne le savais pas encore, toi tu as la capacité de juger les anges. La parole de Dieu dit, pourquoi vous vous vautrez dans la boue? À partir de ce soir, ne reste plus dans la boue. Sors de la boue où tu es. Sors des discussions inutiles. Sors des tiraillements inutiles. Élève-toi au niveau que Dieu veut que tu sois. Parce que toi tu vas juger les anges. Comment tu peux te rabaisser dans la boue? Dieu dit que le monde dans lequel nous sommes, il se comporte comme une personne ivre. Et nous, Dieu
a son élite. Et cette élite, il l'appelle. Cette élite, ce groupe. Que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous voulez que je vous dise ce que ça signifie? Que Dieu te fasse grâce. Pour que, à partir de cet instant, tu commences à donner du goût au monde. Je dis à quelqu'un que c'est toi qui vas donner du goût au monde. Écoute ce que je veux dire. Il y a quelqu'un qui a envie de mettre fin à ses jours. Il dit, je ne vois plus pourquoi je vivrai. Dieu te charge d'une mission à partir de ce soir. C'est que toi tu vas redonner le sens de vivre à ces gens-là. L'élite a un rôle à jouer dans sa société, dans son environnement. Il joue ce rôle comment? Il joue ce rôle par sa conduite. Par sa conduite. Deux, par la parole. Trois, par ses actes. En conduite, en parole et en acte. Voilà pourquoi je disais que la manière de marcher, c'est pas seulement une caractéristique, mais c'est aussi un rôle. Nous jouons un rôle par notre conduite. L'apôtre Pierre dit ceci. Il dit aux femmes, mais ce qu'il dit aux femmes est aussi approprié à nous tous. Il dit, femmes, comment savez-vous si vous ne pouvez pas sauver vos maris sans parole, mais par votre manière de vivre? 1 Pierre chapitre 3, le verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, écoutez, qu'ils soient tout de même gagnés sans parole, mais par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Est-ce que quelqu'un dit Amen à la parole de Dieu? Non, j'aimerais que tu aimes cette parole et que tu dises Amen. Pierre s'adresse aux femmes ici. Que s'il y a quelques-uns qui n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés. Je dirais ici qu'ils soient influencés, qu'ils soient impactés sans parole. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui influence les autres, même lorsque tu n'as pas parlé. C'est ça l'élite. L'élite joue un rôle dans sa manière d'être. Il n'a pas parlé, mais dans sa manière de se présenter. Vous savez, en football, pour ceux qui suivent le football, il y a des joueurs qui jouent, mais ils font des actions déterminantes sans avoir touché le ballon. Il n'a pas touché le ballon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle? Quelqu'un, on lui envoie la balle, il écarte seulement ses jambes. La balle passe. Et celui qui est derrière, c'est lui qui va faire les dégâts. Que Dieu te donne ces capacités-là. Sans parole. Écoutez, est-ce que vous savez ce qu'on appelle la présence?
Vous savez ce qu'on appelle la présentation. Je dis à quelqu'un, toi tu es un enfant de Dieu. Ne marche pas la tête inclinée. Comme si tu t'es caché de quelque chose. Comme si tu avais honte de quoi que ce soit. Mais dis-toi que je suis dans la joie d'être un enfant de Dieu. Tu dois être fier de ce que tu es. L'apôtre Paul a parlé un jour, alors qu'ils étaient secoués par un vent très violent. Il s'est levé au moment où tout le monde s'attendait à la mort. Et je suis sûr qu'il a levé sa main en train de dire, oh homme, n'ayez pas peur. Aucun de vous ne perdra la vie. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Je dis que tu as un Dieu qui a des anges à ton service. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne dit-elle pas que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger? Non, écoute. Je veux que tu le saches, que même si tu ne les as jamais vus, l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Si les hommes de ce monde, à cause des gardes du corps, peuvent frimer, peuvent mettre leurs mains dans la poche en train de se sentir à l'aise, sens-toi à l'aise, sois à l'aise, la nuit sois à l'aise, le jour sois à l'aise, même au milieu des méchants sois à l'aise, parce que toi tu es une élite de Dieu. Vous pouvez influencer des gens sans parole. Quel rôle l'élite joue? Quel rôle l'élite joue? C'est sa présence seulement. Ta présence doit influencer le monde. Alléluia. Amen. Tu peux être dans une parcelle où il y a plusieurs familles. Il y a des habits au fil, au séchoir. On demande à qui cet habit-là. Le fait de savoir seulement que c'est ton habit influence les gens. Le fait qu'ils ont appris que c'est toi, ils voient déjà beaucoup de choses. Non, celui-là, il fait partie de l'élite. Il est de l'élite de Dieu. C'est pas un homme comme nous. Je dis que toi tu es un héros de Dieu. Dieu te considère comme tel. Sans parole. En conduite. Vous savez, il y a des gens qui reçoivent la conviction seulement en voyant la manière de conduire, de se conduire des autres. Il commence lui-même à se juger. Pourquoi lui est comme ça? Tu es dans une classe. Tout le monde se précipite pour tricher. Et on voit toi, tu te mets toujours devant. J'ai quelque chose à dire aux élèves et aux étudiants. Tu veux être élite, dégage-toi de la foule. Va te mettre devant. Tu remettras toujours le papier avant. Et lorsqu'on va donner les cotes, c'est toi qui seras toujours devant. Dieu veut qu'il y ait des personnes comme ça parmi nous. Si tout le monde se précipite dans la tricherie, toi tu te retires de la tricherie. Tu dis que ça, je ne suis pas là. Et quand on va te regarder, ils se diront, mais quel est cet homme? Il ne s'associe pas à ce genre de choses. La distinction t'accompagnera toujours. Influencer les autres sans parole.
Ma soeur, tu vis dans un foyer compliqué où vraiment c'est invivable. Je te dis de la part du Seigneur, cet homme-là sera influencé, sera gagné au Seigneur en voyant ta manière de vivre. Sans parole. L'élite influence joue un rôle aussi avec la parole. Dans la maison d'un homme qui était nommé Naaman, il y avait un grand homme. Ah, laissez-moi nous dire, une élite, une personne qui fait partie de l'élite n'est pas forcément le plus âgé. Amen. N'est pas forcément celui qui a plus d'argent. Mais c'est celui dont la manière de vivre, les paroles ou les actes ont une influence. Il y avait dans la maison de Naaman, lui c'était un grand général d'armée, un homme très élevé du point de vue des hommes, du regard humain. On pouvait dire que c'est Naaman qui était plus influent. Mais il y avait une petite fille qui était dans la maison de cet homme. Naaman avait un problème auquel il n'avait jamais de solution. Oh, par l'assistance du Saint-Esprit, que le Seigneur fasse d'une petite fille dans cette assemblée une élite fortement influente. Cette jeune fille s'est levée. Elle a parlé. Je dis à quelqu'un, à partir de ce soir, ne retiens plus la parole qui est dans ta bouche. Lâche la parole que le Seigneur te met sur la bouche. Tu vas voir l'impact qu'elle va avoir. Lorsqu'on parle de la part de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Ne retiens plus cette parole-là. Que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ton service, que ça soit dans ton quartier. Parle. Quelque chose va se passer. Parce que le Seigneur veut que nous puissions parler. Cette fille a seulement dit, si mon chef pouvait aller voir l'homme de Dieu, je pense que son problème sera résolu. Ah, alléluia. Amen. Il y a des petites phrases qui produisent de gros effets. Amen. Tu n'as pas besoin de faire de longs discours. Je fais une prière pour toi. Qu'à partir de ce soir, en sortant de ces lieux, qu'il y ait de petites phrases, de petits mots dans ta vie qui produisent de gros effets, qui influencent ton entourage. Des petits mots, mais de gros résultats. Dans ta vie, que tu commences à prononcer des choses qui font des effets. Parce que Dieu t'a appelé à être parmi son élite. Que le Saint-Esprit puisse te oindre pour que tu accomplisses cela. Parce que tu sais influencer à travers tes paroles. Vous savez, bien aimé, il arrive de moments, je me suis déjà retrouvé au milieu des gens. Je n'ai pas su comment c'est arrivé. Mais j'ai seulement constaté que j'étais en train de parler
Et tout le monde me regardait. Et tout le monde était attentionné. J'ai quelque chose à nous dire. En toi, il y a un trésor de Dieu. En toi, il y a un trésor de Dieu. Ne te minimise pas. Lorsque Dieu appelle Moïse pour qu'il joue le rôle d'élite, Moïse était complexé. Lui-même s'est déconsidéré. Il dit non, mais comment je vais le faire? Dieu lui dit, pas à côté de toi, mais dans ta main. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Écoutez, frères et sœurs, ça veut dire qu'au moment où Dieu lui parlait, Moïse ne pouvait pas s'imaginer que le bâton allait servir à quelque chose. Je dis à quelqu'un ce soir, il y a quelque chose en toi que Dieu va utiliser pour se servir de toi comme élite. Parle. Ne crie même pas. Crie lorsqu'il te dira de crier. Mais il y a des moments où il te dit de dire un seul mot. Vous savez, un seul mot peut faire tressaillir un enfant dans le ventre. L'élite influence et joue de rôle à travers la parole. La Bible dit, car les hommes n'ont pas connu Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Je ne me fais aucun doute. Pendant que je parle ici, je sais que le Saint-Esprit accomplit des choses que je ne vois pas. Parce que je ne vous parle pas de moi, mais je suis en train d'élever un nom. Je suis en train d'élever une personne. Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. En conduite, en parole, en acte. L'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul, c'était une de l'élite de Dieu. Une des personnes constitutives de l'élite de Dieu. Mais il dit, parmi vous, je vous ai montré que c'est en travaillant de ses propres mains qu'on peut gagner sa vie. Il dit, j'ai travaillé de mes propres mains pour vous donner un exemple. La foi marche avec l'action. Il faut poser des actes. La femme qui avait la perte de sang, elle s'est dit en elle-même, je vais aller, je vais toucher. Je suis convaincu que lorsque je vais toucher, je serai guéri. J'ai quelque chose à nous dire. Si la femme ne s'était pas déplacée, si elle n'avait pas tendu sa main, et si elle n'avait pas touché la robe, elle ne serait jamais guérie. Lève-toi de là où tu es et mets-toi à marcher. Agis. Et le Seigneur va mettre le sceau à ce que tu dis. Tu as beaucoup de projets en toi. Que Dieu bénisse son serviteur. Parce que ce qui était dans sa tête, il l'a mis en action. Et le Seigneur va mettre son sceau. Tu vas influencer en agissant. Il faut que tu poses des actes. Si tu ne fais rien, il n'y aura rien. La meilleure façon de ne jamais rien voir de nouveau,
c'est de ne rien faire de nouveau. Si tu continues à faire les choses de la même manière, tu auras toujours les mêmes résultats. Si tu commences à agir aussi autrement, il y a des portes qui vont commencer à s'ouvrir. Que les portes s'ouvrent dans la vie de quelqu'un. Que le chemin soit tracé dans la vie de quelqu'un. Prends courage. Il y avait un aveugle. Il était là. Les hommes avaient voulu qu'il reste là. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les hommes ont dit non, tais-toi, reste là. Mais Jésus a dit, viens. On lui a dit, vas-y, il t'appelle. Je dis à quelqu'un, Jésus t'appelle ce soir. Il te lance un appel. Mets-toi debout. Lève-toi. Il t'appelle pour faire de toi un membre de son élite. Alléluia. Amen. Lève-toi et marche. Ne reste pas là où tu es. L'élite influence. Elle joue un rôle. Et ce rôle-là, cette influence, c'est dans la conduite, en parole et dans les actes. Que le Saint-Esprit vous l'accorde, afin que vous soyez des véritables élites. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que le Saint-Esprit t'éclaire. Ce n'est pas ton âge qui compte. Je dis que ce n'est pas ton âge qui compte. Samuel était encore tout petit. Samuel était encore tout petit. Mais le Seigneur l'avait déjà choisi. Il a été un flambeau dans sa génération. Laissez-moi nous dire que Dieu te fasse grâce. Que ceux qui t'ont connu les années passées découvrent quelqu'un d'autre. Qu'ils voient une nouvelle personne en parole, en conduite et en acte. Et les gens commencent à te regarder. Mais qui est devant nous? Ce n'est pas celui qui était ici. Vous savez, frères et sœurs, on avait amené un paralytique un jour devant Jésus. Pour venir devant Jésus, il était transporté. On l'avait transporté. On a même troué la toiture pour le déposer devant le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur a agi, cet homme est sorti lui-même. On ne l'avait plus porté. Que Dieu change aussi les choses pour toi. Les gens doivent s'être posé la question. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme est entré par la toiture. Il était transporté. Mais maintenant il sort par la grande porte. C'est lui ou ce n'est pas lui? Que les gens se posent des questions. Mais ça sera toujours toi, devenu élite de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Élevons nos mains. Bénissons le roi. Dis-lui merci pour ce qu'il t'a dit. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bénit le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rend des actions de grâce au roi de rois? Oh, divin roi, sois loué. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, d'éternité en éternité. Merci parce que tu as décidé, Seigneur,